Lisbonne, sous un ciel normand, ou plutôt sous un crachin breton. En ce jour pluvieux, seuls les funiculaires apportent un peu de couleur à la ville. Lisbonne est sa fameuse place du commerce ouverte sur le Tage, porte directe sur l'océan Atlantique. À quelques kilomètres du centre-ville, toujours sur les bords du fleuve, le Santa Maria Manuela attend patiemment ses passagers. Bienvenue à bord. Cette fois, ils sont une petite trentaine à s'être inscrits pour cette croisière. Des Portugais, des Espagnols, une Américaine, 3 amies françaises et 2 frères écossais. Ici, nous sommes en pont ouvert. Il n'y a aucune obligation de participer aux manœuvres, mais vous le pouvez, si vous le souhaitez. 17 h, il est temps à présent de larguer les amarres. Après un passage sous le célèbre pont suspendu du 25 avril au faux air du Golden Gate de San Francisco, après avoir photographié les plus grands navigateurs portugais du monument aux découvertes, voilà qu'il faut faire ses adieux à la tour de Belém, à l'embouchure du Tage. Cap maintenant sur l'île de Madère. J'espère que ce soit un bon voyage et qu'il soit calme. Mais pour l'expérience de rentrer dans ce bateau et aller sur l'océan Atlantique. Avant que la nuit ne tombe, il faut hisser les grands voiles et le génois de la goélette. 6 membres d'équipage sont chargés de cette opération, bientôt épaulés par plusieurs passagers très motivés. Coordinated, together, okay? Whoa, up, Yes, very good. C'est pour ça qu'on est ici, pour être impliqué dans les manœuvres et pour ne pas rester les bras croisés comme des passagers qui se laissent porter. C'est vraiment fantastique. Le lendemain, le ronronnement des moteurs du Santa Maria Manuela est encore perceptible. Et une voile principale reste à installer. Et pas un petit modèle. Une grande voile flambant neuve que l'équipage va mettre plusieurs heures à fixer sur la baume. Les passagers, eux, sont invités à regarder. C'est très technique, mais une fois qu'on aura passé le cordage dans les œillets, nos hôtes pourront nous aider à hisser la voile. Ce n'est pas le tout d'avoir 600 mètres carrés de voilure, encore faut-il avoir du vent. Dans la passerelle, le commandant est sur le coup. On regarde la météo, on prévoit quand et où on va être pour prendre le vent, et après, quand le vent souffle, on espère d'arriver vers ici et avoir le vent pour changer la course, pour aller direct pour Madère. Le vent, on espère donc le trouver. En attendant, le soleil est revenu. C'est déjà un bon début.